Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mes favoris du moment. Sans plus tarder, je vais vous partager le premier favori en commençant par la catégorie maquillage. Donc pour la catégorie maquillage, le premier favori c'est la palette de chez Too Faced, donc la Chocolate Bonbon. Franchement, j'étais vraiment très contente de l'avoir pour la Saint-Valentin, je l'ai eu quelques jours avant. Moi je la trouve vraiment sublime cette palette là. Donc voilà comment elle se présente. Elle est franchement sublime, vraiment sublime. Donc cette palette pour qui elle est, elle est plutôt pour les filles qui aiment bien tout ce qui va être brun rosé. Enfin là on a quand même beaucoup de fards mat, mais qui aiment bien aussi les lumineux. Franchement c'est portable vraiment tous les jours. Après, ces fards-là, ces couleurs-là ne sont pas très pigmentés. Franchement, vous pouvez les doser, donc c'est pas parce que si vous prélevez juste avec le pinceau pour mettre un petit peu, ça va pas en mettre énormément. Donc franchement, c'est vraiment très facile d'utilisation. Donc il y a des fards par contre qui sont légèrement pigmentés, donc les plus clairs, comme ces taupes-là. Mais par contre, moi, je vous ai pas dit, je l'ai commandé sur le site de Sephora et quand je l'ai reçu, j'avais ce fard-là en double. Je l'avais là aussi, j'avais pas ce marron là. Je vous montre les photos. Donc comme vous pouvez le voir, je j'ai pas trop compris au début, puis après j'ai regardé les photos sur internet et je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne. Donc franchement voilà, c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, toutes les chocolate bars, je les trouve vraiment magnifiques, hein, toutes les trois. Et celle-ci, j'en avais vraiment envie, donc franchement c'est vraiment un coup de cœur. Et elle n'est pas en édition limitée, donc voilà, si vous n'avez pas les sous tout de suite, vous pouvez attendre encore un petit peu avant de vous la prendre. Donc ensuite, pour rester dans le maquillage, le prochain favori, c'est ce gloss de chez Rimmel. Donc je pense vous l'avoir montré dans plusieurs favoris. Donc c'est le Vinyl Gloss, voilà. Et au niveau de la teinte, c'est le Take a Chance, le 130. Et voilà où j'en suis. Donc au début, c'est le premier trait que j'avais fait. J'avais fait un premier trait, puis un second maintenant, donc voilà où j'en suis au niveau de la consommation du gloss. Donc il y en a encore pas mal comme vous pouvez le voir, il est dans mon projet Ten Pan. Et franchement voilà, c'est un gloss que j'aime vraiment beaucoup et comme quand on aime vraiment beaucoup les produits, on a tendance à à les préserver. Quand on voit qu'on l'a trop utilisé, on va le mettre de côté. Et ben là, je l'utilise assez souvent. Je l'emmène avec moi au travail pour faire les retouches avec. Et franchement, il est top quoi, ce gloss-là. Cette couleur-là, le gloss n'est pas collant. Il a une très bonne tenue. Il est très agréable sur les lèvres. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Enfin, il est top quoi. Franchement, il vaut vraiment les gloss qui coûtent beaucoup plus cher. Et à un prix abordable, hein, c'est quand même du Rimmel. Hein, c'est du Rimmel, il me semble. Ouais, c'est du Rimmel, donc franchement, c'est vraiment des prix assez abordables. Et il vaut vraiment le coup. On va rester dans les tops et puis je terminerai avec un flop. Donc encore un top, il y a cette base à paupières de chez Maybelline. Donc c'est le Color Tattoo 24 heures. C'est le Pink Gold, celui-là. Il est comme ça. Et voilà où j'en suis. Il est aussi dans mon projet Ten Pan. Donc il commence à être bien creusé quand même. Donc je l'utilise à chaque fois, tous les jours, comme base à paupières et je vous jure, ça ne bouge pas, mais du tout. Ça n'a pas, c'est pas ça reste teaser, ça restateur, ça ne bouge pas. Franchement, c'est vraiment top. Vraiment, si vous n'avez pas encore testé ces Color Tattoo là, moi je vous conseille de vous diriger vers ces produits-là. C'est vraiment très agréable et moi j'adore. Vraiment j'adore et voilà, c'est un produit qui me donne pas vraiment de peine à terminer parce que j'adore l'utiliser. J'en ai aussi un autre, j'ai aussi celui-là qui est le On and On Bronze, le 35, qui est comme ça. Voilà où j'en suis pour celui-là. Donc franchement, qui est très beau aussi, qui commence à sécher, hein, on voit au niveau des côtés, je pense que c'est celui que j'ai eu en premier, ouais. Donc il commence à sécher un petit peu, donc je les laisse toujours poser comme ça, à l'envers. Il est conseillé de les poser à l'envers pour les préserver plus longtemps. Donc je ne l'utilise pas pour l'instant, mais quand j'aurai terminé celui-là, le rose, et ben, je mettrai l'autre dans un autre projet Ten Pan une fois que j'aurai tout terminé. Donc ensuite, alors mon gros flop maquillage, je ne sais pas si je vous l'avais déjà mis dans une vidéo flop, mais c'est le Studio Fix de chez MAC. C'est pas le Studio Fix, c'est le Studio Finish de chez MAC, donc le concealer. Le souci c'est que en fait comme il est appelé concealer, je ne sais pas si on peut s'en servir d'anti-cerne. En tous les cas je m'en suis servi d'anti-cerne
Et moi je le trouve pourri en tant que tel. Franchement en tant qu'anti-cerne il est pourri. Je vous en ai certainement déjà parlé, mais comme je ne sais pas si c'était dans mes vidéos où je me montrais ou pas, du coup je préfère quand même vous en parler maintenant parce que voilà, moi j'ai été très très attirée par cet anti-cerne là, enfin ce correcteur là parce que j'en ai entendu que du bien sur les vidéos et vu son prix, franchement je vous le conseille vraiment pas du tout parce que quand vous le mettez en dessous des yeux, ça fait vite yeux vraiment fripés, dessous de l'œil hyper sec, c'est juste un effet hein, parce que vraiment j'ai pas le dessous de l'œil déshydraté. Et ça donne vraiment cet effet vraiment dégueulasse. Et même si vous le mettez au niveau, si vous corrigez aussi certaines zones où il y a des petites ridules d'expression, par exemple quand vous parlez, ça va déplacer un peu le maquillage, ou c'est possible, hein, quand c'est du maquillage merdique, ça le déplace forcément. Et du coup, quand vous parlez au niveau des ridules d'expression, et ça va migrer, ça va être vraiment dégueulasse, moche. Même si vous l'appliquez en petite quantité, que vous l'estompez comme vous pouvez, franchement, non. Donc voilà, vraiment, je l'ai mis dans, enfin, je l'ai incorporé là dans le projet Tenpan. Il est pas dans la vidéo, mais là je l'attaque et puis je l'utilise vraiment dans les zones où ça bouge pas quoi, ou quand on parle, ça bougera pas. Et encore, j'aime pas. Franchement, ça fait un effet kiki, je le trouve trop épais. Vraiment, j'aime pas. Vraiment, de toute façon, je l'ai pas accroché avec dès le début, hein. Vraiment, ce produit-là, j'ai jamais accroché depuis que je l'ai vu. Donc voilà, je vous le conseille pas du tout. Moi, je suis en train de le terminer et franchement à contre-cœur parce que vu là, j'ai bien utilisé, je peux pas le donner ni le vendre, donc vraiment à contre-cœur. Mais bon, voilà, je vous le termine. Mais ne l'achetez pas, quoi. Franchement, ne l'achetez pas parce que la peine que j'ai à le terminer, vous allez l'avoir aussi, hein. Franchement, il vaut pas le coup. Donc, on va passer aux soins. On va commencer par les soins du visage. On va aller dans l'ordre. Donc, un grand favori, c'est ce produit-là de chez Vichy, donc de la gamme Normaderm. Donc, c'est un gel nettoyant purifiant profond, sans savon, sans alcool, sans parabènes et pour les peaux à imperfection. Donc, franchement, il est vraiment très bien. Je l'ai eu lors de mon swap vide placard avec Marianne. Et je l'ai pas filmé la partie soins, hein, mais vous verrez au fur et à mesure que j'ouvrirai les produits, je vous les montrerai, je vous préciserai que je les ai eu dans le swap. Et franchement, je vous avais montré dernièrement le Clarins, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et que je vous ai dit qu'il n'asséchait pas la peau. En fait, quand vous nettoyez la peau avec, et celui-là c'est encore mieux. Franchement, la peau est vraiment très agréable, elle ne tiraille pas, mais encore mieux que l'autre, hein. Il nettoie vraiment très bien, il mousse très bien, vous n'avez pas besoin d'en utiliser une grande quantité. Et l'avantage en fait c'est que je pensais que le Clarins c'était celui que je rachèterais. Et grâce à Marianne, du coup j'en ai trouvé un qui est vraiment beaucoup mieux que le Clarins et que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'en est un de parapharmacie, le Clarins on le trouve en parfumerie. Et voilà, enfin je suis contente de l'avoir et je pense qu'il y en a un peu plus de quantité que dans le Clarins. Je ne connais pas le prix, je me renseignerai lorsqu'il faudra que je le rachète. Mais en tout cas, voilà, vraiment, je suis contente de l'avoir. En tout cas, pour l'instant, vous voyez où il en est. Je sais pas si vous allez voir, il me semble que oui. Et voilà, hein, vraiment, je l'adore. Voilà. Rien à dire de plus. Il est très bien, franchement. Il respecte vraiment bien la peau, il assèche pas. Et vous avez le temps, entre le nettoyage et l'hydratation, de faire ce que vous voulez, d'aller, je sais pas, si vous voulez laisser un petit peu votre peau respirer sans rien dessus, vous pouvez tout à fait avec ce produit-là parce que franchement, il assèche pas, donc vous êtes pas dans la sensation de ah, il faut absolument que j'hydrate parce que voilà, il va pas vraiment assécher, donc c'est cool. Donc ensuite, après le nettoyage, je vais vous parler d'un gommage. Donc c'est un gommage de la marque Peter Thomas Roth et c'est un gommage qui s'appelle le Pumpkin Enzyme Mask. Donc c'est un masque gommant. Ce masque là, je l'ai trouvé dans ce kit. Donc dans ce kit là qui est que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc là c'est un kit découverte. Donc vous avez 3 masques, 2 qui sont gelés et un qui est gommant. Donc celui que j'ai ouvert là pour l'instant c'est le masque gommant. Et vraiment il est vraiment très bien. Donc en fait si vous voulez c'est une gelée. C'est vraiment une gelée qui sent vraiment la cannelle. Et en fait ça sent le spéculoos. Vraiment quand je l'ai mis sur le visage j'avais l'impression de me mettre du spéculoos sur le visage. Donc je l'ai déjà utilisé 2 fois et je pense qu'il m'en reste 2 utilisations si j'en mets vraiment très peu ou pas sur tout le visage. Donc on peut arriver à faire 4 utilisations avec ce petit pot là. Donc voilà, avec ce petit pot là on peut faire 4 utilisations, donc c'est vraiment sympa. Donc ce que j'ai adoré avec ce gommage là,
D'ailleurs, j'ai mis le full size dans ma wishlist. Et en fait, vous l'appliquez, vraiment, il va laisser la peau mais magnifique, vraiment très très belle, bien nettoyée, bien gommée. Et en plus, il est gourmand, ça me fait penser un petit peu aux produits qu'on a chez Lush. Par contre, le full size, je crois que c'est un... Je sais plus si c'est un 300 millilitres ou un 200 millilitres. En tout cas, c'est un gros pot, je me rappelle plus exactement. Le full size coûte quand même 40 ou 50 euros, je pense 50 euros. Donc on peut l'avoir à un peu moins de 40 avec les moins 25%. Mais voilà, c'est un achat quand même qui est important. Mais voilà, moi je l'ai mis dans ma wishlist parce que franchement, s'il y a un gommage que j'ai testé avec des petits grains et qui a vraiment fait beaucoup de bien à ma peau, bah, c'est celui-là. Et il est à la citrouille, hein, c'est l'ingrédient principal, enfin c'est dans le nom. Et franchement voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Donc je vous en dirai peut-être un peu plus dans les produits terminés. Mais en tous les cas, voilà, franchement, j'en raffole. Nous avons la crème hydratante que j'utilise en ce moment. Donc celle-ci, ça va faire 3 semaines que je l'ai, je pense. C'est la Hydragénis de chez Lirac. Donc c'est un gel crème hydratant. Il est pour les peaux normales à mixte. Donc moi, j'ai la peau mixte. Et franchement, j'adore ce produit-là. Donc moi, ça doit faire 3 semaines que je l'ai. Je l'ai reçu de la part de la marque via Octoly. Et du coup, bah, je vais vous montrer où j'en suis. Donc voilà où j'en suis. Vous avez un gel crème qui est rose. Ça sent super bon les fleurs. C'est une odeur très très florale, très agréable. Vraiment, quand vous la mettez sur le visage, c'est vraiment super agréable. Et en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que je m'attendais pas du tout à une hydratation aussi importante. Que vous pouvez moduler bien sûr, mais ça donne un confort sur le visage, c'est vraiment génial. Je suis vraiment contente de l'avoir eu cette crème là. Franchement, elle est vraiment top. Et du coup, bah, moi je l'utilise matin et soir, étant donné que je n'ai pas d'autres crèmes d'ouverte, donc j'ai laissé celle-ci. Et j'utilise matin et soir parce que c'est une crème qui a que 3 mois de vie. Et c'est vrai que 3 mois pour une crème hydratante, si vous en mettez que le matin ou que le soir, ça peut être assez, assez court. Enfin, c'est vrai que moi, mes crèmes hydratantes durent plus de 3 mois. Ou alors parce que j'en ouvre plusieurs en même temps, mais en tout cas maintenant comme j'ai que celle-ci d'ouverte, c'est vrai que ça va un peu plus vite. Comme vous pouvez voir quand même, je l'ai bien descendu et franchement c'est un plaisir à utiliser, vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Alors elle a une hydratation, un confort de la peau, ça je vous l'ai déjà dit. Même pour les peaux qui peuvent être grasses avec des tendances zone sèche, elle est vraiment top. Et moi en fait ce que j'utilise juste avant, c'est l'huile que j'avais eue d'ailleurs, bah, pareil, de la part de la marque, via Octoly. Et du coup, bah, celle-ci, je vous en avais déjà parlé, j'ai déjà donné mon avis dessus. Et franchement, j'utilise ça. Le soir, j'en mets 3 pompes et le matin, j'en mets 2. Et là, pareil, par rapport à ce produit-là, c'est pareil, j'en mets plus ou moins selon le résultat que je veux. Par exemple, vous pouvez moduler si vous avez besoin ce jour-là qu'un petit peu d'hydratation, si c'est le matin et que vous allez maquiller juste après. Et ben vous en mettez pas trop. Et par exemple, le soir, moi j'en mets un peu plus parce que le soir, j'ai besoin vraiment que ma peau, enfin le soir. Le soir ou le matin quand je rentre à la maison, j'ai besoin vraiment que ma peau soit vraiment regorgée. Je la démaquille, je la laisse respirer et ensuite je mets vraiment une bonne quantité de crème jusque dans le cou, je masse et franchement c'est un moment très agréable. C'est un de mes moments favoris lorsque j'utilise l'huile et la crème hydratante. Franchement c'est vraiment très agréable. Donc voilà, c'est des produits que je suis vraiment contente d'avoir reçus. Je ne sais pas ce que je rachèterai la crème par rapport à son prix, mais en tous les cas, j'ai été vraiment ravie de la tester. Donc ensuite, on va passer aux mains. Et pour les mains, donc il y a ce produit-là de chez Yves Rocher qui est une crème main qui est très connue maintenant. Donc c'est la crème pour les mains hydratante longue durée qui est à l'arnica bio. Donc voilà, franchement c'est une très bonne crème hydratante. Quand il y a des températures vraiment très basses, et moi je vous la conseille très fortement cette crème-là. Elle coûte pas grand-chose et elle est vraiment très bonne pour la peau. Franchement, même par exemple moi au travail, je me lave souvent les mains. Et je l'ai toujours à côté de moi, ou j'ai un beurre que j'ai presque terminé que je mets dans un petit pot, ou alors j'utilise ma crème pour les mains que je mets vraiment une quantité normale, vraiment je mets au fur et à mesure. Ne mettez jamais tout de suite une grosse quantité parce que ça vous allez avoir vite les mains poisseuses et c'est pas évident après de conduire ou de toucher un petit peu à tout. Il est possible de se mettre de la crème pour les mains et conduire juste après. Il suffit juste d'en mettre une quantité suffisante. Après, bien sûr, si la crème est très grasse, là oui, bien sûr, c'est sûr qu'on ne peut rien faire après. Mais celle-ci, franchement, elle n'est pas très grasse. Il faut y aller juste au fur et à mesure, selon le besoin de la peau.
Voilà, tout simplement. Et voilà, ça reste un grand favori, donc je vous la conseille vraiment très fortement. En plus, c'est le moment, si vous cherchez une crème pour les mains, pas trop chère et qui vaut vraiment le coup, que vous n'allez pas regretter, ben moi je vous conseille celle-ci. Il y a les L'Occitane et les The Body Shop qui sont bien aussi, mais franchement, la Yves Rocher, elle en vaut vraiment la peine aussi. Ensuite, je vais passer au corps, et au corps, on va commencer par un lait. Donc là, c'est un lait de chez Clarins, donc c'est le lait hydratant corps soyeux. Alors, il est au bourgeon de sorbier. Et celui-là aussi, c'est la marque Clarins qui me l'a envoyé via Octoly. Et je l'ai, je crois, maintenant depuis une semaine. Ouais, je pense que c'est une semaine. Par contre, je ne l'ai pas utilisé sur le bas du corps, étant donné que j'ai un beurre ouvert et que j'utilise sur mes jambes. Je l'ai utilisé sur le haut du cœur. Du cœur. Non, j'en ai pas mis sur mon cœur. Je l'ai utilisé sur le haut du corps. Et mon mari a vraiment adoré l'odeur. Franchement, il a vraiment adoré l'odeur. Pourtant, c'est quelqu'un de difficile. Mais en fait, ça sent un petit peu les odeurs de bébé. C'est une odeur vraiment très poudrée, très féminine et très agréable. Donc pour le soir, quand vous allez vous coucher, c'est sûr que les odeurs qui peuvent être un peu fortes, qui sentent vraiment trop fort dans la chambre, ça peut gêner les personnes qui dorment avec vous dans la même pièce. Ça peut vraiment les gêner. Et voilà, moi je trouve que cette odeur, elle passe très bien, elle est très agréable. Et au niveau d'hydratation, parce que je pense que ça vous intéresse aussi, j'en mets aussi même sur les bras, alors que les bras, j'ai la peau des bras qui est assez sèche par rapport au haut du corps. Tout le haut du corps, j'ai la peau normale, mais sur les bras, la peau est très sèche. Donc j'en mets aussi sur les bras, elle est très apaisante. À peine vous l'avez appliquée, tout de suite après, vous avez vraiment cette sensation d'être enveloppé par quelque chose vraiment de protecteur, donc c'est très agréable. Vraiment, moi j'adore, vraiment j'adore. Et je la marie, je vais la mettre là, je la marie avec ce beurre corporel qui passe un petit peu partout avec tout. Donc c'est un beurre corporel de chez The Body Shop qui est un 200 ml, donc qui est pour les peaux. Alors, c'est pour les peaux très sèches et c'est celui au cacao, donc c'est mon favori de la marque. Pourquoi? Parce que déjà parce qu'il est très hydratant, vous modulez vous modulez la quantité dont vous avez besoin et vous n'avez pas à en mettre une tonne, vous pouvez vous habiller tout de suite après, c'est pas collant ni rien. Franchement, quand la peau est vraiment déshydratée, elle boit tout de suite le produit et sur les jambes en ce moment, c'est juste nickel quoi, vraiment c'est juste nickel. Et l'odeur en fait, c'est une odeur de vanille chocolatée, c'est comme si vous aviez de la vanille gâteau avec du chocolat en poudre, c'est vraiment cette odeur là qu'on sent. Et voilà quoi, pour moi je trouve c'est vraiment envoûtant, c'est pas dérangeant. Quand vous en mettez, ça laisse une légère odeur vraiment sucrée vanillée sur la peau. Il se marie très bien d'ailleurs au parfum vanille de chez Yves Rocher. Pour celles qui l'utilisent, il se marie très bien avec. Donc moi je n'achèterai pas la brume de Body Shop, celle d'Yves Rocher me suffit largement. Et voilà, en fait pour mes favoris, je vous ai tout montré, c'est vraiment mes favoris du moment. Je vous les montre fin février, mais voilà, c'est les favoris, les produits que j'utilise en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup. Les autres, je vous les ai pas montrés, c'est vrai que j'en ai pas eu énormément, mais c'est parce que les autres, je vous les ai déjà montrés plusieurs fois et que je suis encore en train de les utiliser. Étant donné que maintenant je termine avant de rouvrir d'autres nouveaux, c'est vrai que pour vous, ça peut être un petit peu rébarbatif. Donc voilà. Pour terminer, maintenant, ce ne sont pas des produits, ce sont plutôt des livres. Donc, pour celles qui me suivaient déjà sur l'ancienne chaîne, vous savez peut-être que j'aime beaucoup le coloriage anti-stress. Et je vous avais filmé une vidéo sur ce produit-là. Donc, sur ce livre, donc c'est Art Thérapie sans coloriage anti-stress. Donc, je vous l'avais présenté et assez rapidement, bien sûr. Et je vous avais montré les coloriages que j'avais fait. Donc je vais vous les montrer assez rapidement encore une fois. Donc voilà. J'en ai fait vraiment plusieurs. Hein. On va peut-être pas trop s'attarder. Alors. Il y en a qui sont vraiment jolis aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé les faire. Alors, il y en a d'autres. Voilà, vous voyez un petit peu comment il est en même temps. Pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo, celui-là, je l'avais commencé. Il y a celui-là aussi que j'ai beaucoup aimé faire. Ah, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Et voilà. Du coup, c'est pas celui-là qui est dans mes favoris. Bien sûr, celui-là est dans mes favoris. Mais pour celles qui le connaissaient déjà, vous l'avez certainement déjà vu. Mais j'en ai eu un dernièrement. J'en ai acheté un dernièrement, c'est celui-là. Donc c'est le Disney, les grands classiques Art déco, qui est comme ça.
Donc je vais vous en montrer que quelques-uns que j'ai fait. Donc j'ai fait celui-là. Après, pareil, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir à peu près. Donc j'ai fait Mulan, mais j'en suis pas très fière. Les seuls trucs dont je suis fière, c'est que derrière j'ai réussi un petit dégradé au niveau du ciel. Que je suis encore en train de m'entraîner pour réussir les dégradés. Il y a Réponse aussi que j'ai beaucoup aimé faire. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo juste sur ça, sur les coloriages art thérapie que j'ai. Enfin, les coloriages pour adultes que j'ai, ce que j'utilise comme matériel, les feutres que j'ai, les crayons de couleur, etc. Si vous débutez, si ça vous intéresse, ou si vous en faites depuis longtemps et que ça vous intéresse aussi. Donc j'ai aussi celui-là, donc que ma mère a eu à Noz. Donc celui-là, il y en a 160 dedans. Il y a un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. Franchement, il est vraiment très beau. Vous avez vraiment de tous les trucs. J'avais commencé celui-là, mais j'ai trouvé trop moche les couleurs que j'avais choisis, du coup j'avais arrêté. Donc celui-là, c'est le Creative Coloring for Adult. Donc là, vous en avez 160 et ma mère l'a eu à Noz à 4 €. Même pas 4 €, franchement c'est vraiment génial. Quand on pense que ceux de chez Art Therapy coûtent 2 €, 12 €. Donc j'ai celui-là qui est coloriage mystère. Donc c'est vraiment sympa. Donc par contre si vous l'avez et que vous voulez pas voir, ne regardez pas juste là. Parce que je vais vous montrer juste ce que j'ai fait vite fait. Donc j'ai fait celui-là. C'est très difficile je trouve les coloriages mystères dans le sens où si vous choisissez pas vraiment les bonnes couleurs qui correspondent à celles qu'on vous a données ici et aux chiffres, vous risquez un petit peu de vous planter. Qui serait dommage. Donc celui-là, j'ai pas trop aimé. Ça, c'est censé être un dauphin, mais on le voit pas du tout très bien. Après, il y a aussi Lady Diana. Ça, j'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré la faire. Donc voilà pour les coloriages mystères. Et après, je vous montre juste rapidement ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai pris aussi le Disney Princess Art Therapy sans coloriage anti-stress. Et j'ai pris le Frozen. Donc voilà. Le Frozen. Et pour terminer, j'en ai pris un petit, toujours de chez Hachette, avec des chats. Voilà. Celui avec les chats, donc vous en avez 60. Et il vaut 4,95 €. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et c'est pas des détachables. Moi, j'aime pas trop les détachables. Hein. C'est pas mon truc. J'aime bien garder tout dans le livre et puis le feuilleter. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le coloriage, si ça vous intéresse, si ça vous intrigue ou autre, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir de vous la faire. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez eu des idées par rapport aux produits. Si vous avez envie de vous acheter quelque chose de nouveau, si vous avez terminé une crème, etc. Et surtout, n'hésitez pas à me dire aussi, vous, quels sont les favoris que vous avez en ce moment, pour celles qui sont les plus anciennes et qui connaissent mes goûts, ou celles qui arrivent et qui ont envie de partager les produits qu'elles aiment vraiment beaucoup. N'hésitez pas, allez-y en commentaire, ça me fera plaisir de les lire et je réponds à tout le monde. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!